Bienvenue dans ce premier numéro du JT d'Aulnay, votre concentré mensuel d'informations en vidéo. À la une du premier numéro de votre magazine, l'exploit de Teddy Tamgo aux mondiaux d'athlétisme en août dernier. Avec un bond à 18 mètres 04, l'Aulnaysien a établi un nouveau record au championnat du monde à Moscou. C'est la première fois depuis 1995 qu'un homme franchit la barre des 18 mètres. Nous reviendrons sur cette véritable victoire sportive. Nous y consacrerons une large majorité de cette édition. C'est bien sûr le Forum des associations 2013. Le 7 septembre dernier, les habitants de la ville avaient rendez-vous avec les forces associatives qui font bouger notre quotidien. Plus de 150 associations étaient présentes pour un moment convivial et festif unique qui se renouvelle chaque année depuis maintenant 15 ans. Nos caméras ont également pu assister en exclusivité au spectacle pyrotechnique présenté au repas des associations en clôture du forum. Nous allons vous montrer toutes les images dans un instant. Enfin, vous découvrirez le zapping du meilleur de l'actualité de cet été et un aperçu du prochain numéro de votre nouveau magazine d'information. Vous ne savez pas, le JT d'Aulnay, ça commence maintenant. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce premier numéro du JT d'Aulnay. N'hésitez pas à commenter cette édition sur les réseaux sociaux grâce au hashtag JTAulnay. Pour commencer cette édition, revenons sur le succès de l'athlète Teddy Tamgo. Tout droit venu du Dynamic Aulnay Club où il a fait ses débuts, le nouveau champion du monde au triple saut a su s'illustrer aux mondiaux d'athlétisme il y a quelques semaines. C'est le moment, c'est l'instant. Il a fait le vide dans son esprit, il est parti. Teddy Tamgo pour la postérité. Est-ce qu'il va être mesuré? Oui, il va être mesuré. Dimanche 18 août, Teddy Tamgo, à peine âgé de 24 ans, a été sacré champion du monde du triple saut aux mondiaux d'athlétisme de Moscou en Russie. Une médaille d'or décrochée grâce à un saut à 18 mètres 04 lors de son dernier essai. Un nouveau record de France qui conclut un concours qu'il a vu devenir le troisième homme dans l'histoire à dépasser les 18 mètres. Cette barrière des 18 mètres, et regardez, il va avec Medibala, avec son entraîneur. Je suis champion du monde! Champion du monde. Cet exploit a de quoi effacer une blessure en 2011 et des démêlés judiciaires lui causant 12 mois de suspension, dont 6 avec sursis. 5 000 € d'amende viennent s'y ajouter pour une violente altercation. 20 mois loin de toute compétition qui avait un temps sapé les espoirs placés en lui. Je connais des gens qui ont dit que j'allais arrêter l'athlétisme, qui disaient que pour moi c'était terminé au niveau, et j'en passe. Et quand je voyais ça, je me disais simplement, on se reverra. 21 mois, loin du haut niveau. Né à Paris de parents camerounais, Teddy Tamgo grandit à Sevran et débute l'athlétisme à l'âge de 13 ans au sein du Dynamic Aulnay Club où il s'est spécialisé assez rapidement dans les épreuves de saut. Il s'illustre en 2006 à l'âge de 17 ans en remportant les titres nationaux jeunesse du saut en longueur en salle et du triple saut en salle et en plein air. Il rejoint ensuite le centre d'entraînement de l'INSEP à Paris en 2007. Vainqueur des championnats de France junior en salle et en plein air la même année, il fait ses débuts sur la scène internationale à l'occasion des championnats d'Europe junior d'Angelo aux Pays-Bas, où il termine au pied du podium du concours du triple saut avec la marque de 16 mètres 35. Teddy Tamgo réalise 17 mètres 25 à Aubière en tout début de saison 2010, mais s'incline face à Colomba Fofana début mars lors des championnats de France en salle de Paris-Bercy. Il participe peu après au championnat du monde en salle se déroulant à Doha, au Qatar la même année, et remporte le titre mondial avec un nouveau record du monde de la discipline avec 17 mètres 90. L'athlète améliore alors de 7 cm la précédente meilleure marque mondiale en salle. Oui, c'est vrai que je suis très content parce que ce concours avant tout était très difficile. On avait Pichardo qui était dans une grande forme, un jeune qui monte et il m'a donné beaucoup de fil à retordre, donc je tiens
à le remercier ainsi que tous les participants de cette finale. C'était une très belle finale. Maintenant, j'ai eu la chance que c'est moi qui ai sorti ce saut. Donc vraiment, je veux remercier tous ceux qui m'ont soutenu pendant ces 2 ans, que ce soit Garfield, Ludo, une dédicace à la Mimoun et Papis Mendy, une grosse dédicace à vous. Reposez en paix, j'ai une pensée pour vous. Merci à tous, merci à tous. Je dois à tous les Français qui m'ont suivi, qui m'ont soutenu, qui m'ont dit de ne pas laisser, de continuer à persévérer. Et je pense qu'aujourd'hui, je la dois à toute la France aujourd'hui cette médaille et je la remercie du fond du cœur. Merci à vous. Il a fait son retour sur les pistes d'athlétisme en mai 2013 après 20 mois d'absence. Aujourd'hui, c'est un homme comblé et humain qui s'affiche en haut du podium. Sans jamais rompre le contact avec ses anciennes couleurs aulnaisiennes, Teddy aura laissé le souvenir d'un gamin attachant et bourré de talent pour ses anciens entraîneurs du dynamique Aulnay Club. Ceux qui sont heureux de voir la trajectoire étoilée du grand Teddy peuvent se dire qu'ils ont apporté leur touche à la réussite de cet athlète qui fait la fierté de notre ville. Je pense qu'il est peut-être encore beaucoup plus fort qu'avant sa blessure. Je pense qu'il a eu le temps de se préparer. Nous allons poursuivre à une plus faible échelle notre page sportive puisque c'est l'heure du zapping. Durant les 3 prochaines minutes, vous allez revivre le meilleur de l'actualité locale et sportive de cet été. À l'intérieur, vous voyez, il a demandé à la voiture de s'écarter, il faut prendre le chemin le plus court. Il est super lucide. Jean-François, moment historique sur le tour. Ah ben c'est extraordinaire, on est tous picards là. Non, on est derrière TJ Van Garderen, il ne reviendra pas. C'est fini, il est résigné TJ et ça va être épatant, formidable pour Christophe. Picard d'adoption, Christophe Riblon, il habite à Bresles près de Beauvais, mais c'est dans la région parisienne qu'il est né, où il a fait toutes ses classes. Lui qui a connu une année terrible, un début d'année 2013 terrible, abandon à la classique sur d'Ardèche, au Samin, il a abandonné sur la classique Loire-Atlantique, à Cholet-Pays de Loire, à la route Adélie, au Tour du Finistère. Bref, il n'a terminé aucune de ses courses en début d'année. Et le voilà qui revient au plus bon des moments. Il semblerait donc que la municipalité ait décidé de prendre le taureau par les cornes pour faire quelques travaux d'ajustement. Donc visiblement ils sont en profondeur parce qu'on va bien tailler la chaussée. Là on est en train de casser le bitume. C'est sur toute la longueur quand même de la partie on va dire la plus dégradée que ces travaux vont être entrepris. L'édition 2013 de cet été à Vallonger est lancée. Quelle victoire pour Christophe Riblon. Voilà, dernier virage à 200 mètres, il faut quand même regarder où on roule et voilà, il pourra savourer. Fantastique moment. Je vous laisse savourer. Chapeau mec. Bravo. Et une pensée sûrement pour Jean-Christophe Perrault qui a dû quitter la route du Tour hier. Bravo à toute l'équipe AG2R La Mondiale. Victoire française à l'Alpe d'Huez. Victoire française pour une journée historique. 2 fois l'Alpe d'Huez dans la même journée. La joie, le bonheur, le plaisir de Christophe Riblon qui s'impose en solitaire. Il est grand temps de parler vie associative. Vous l'aurez compris, le JT d'Aulnay revient maintenant sur la 15e édition du Forum des associations
qui s'est déroulé le 7 septembre dernier au stade du Moulin Neuf. Un événement encore une fois sous le signe du succès, avec un beau temps espéré et une ambiance conviviale. Retour sur l'événement de la rentrée que tout le monde attendait avec impatience. Septembre, il y a bien sûr la rentrée scolaire, les impôts, mais aussi la rentrée associative. Cette année encore, et pour la 15e année consécutive, Aulnaisiens et associations se sont rencontrés lors du Forum des associations le 7 septembre dernier au stade du Moulin Neuf. Plus de 6000 personnes se sont rendues ainsi sur les différents stands qui allaient du monde culturel au monde sportif, en passant par les associations caritatives et sociales. Danse, foot, chant, aide scolaire, cours de langue ou encore tournoi de belote, plus de 150 associations étaient présentes durant toute la journée pour présenter leurs nombreuses activités de qualité et variées. Une aubaine pour une ville comme Aulnay-sous-Bois dans un contexte social et économique difficile, mais qui resserre les liens. De nombreuses associations ont eu un véritable succès en cette rentrée. Nous citerons notamment l'association musicale aulnaisienne pour les petits, Just a Do It ou encore Aulnay Dance Country. Just a Do It, l'association créée il y a quelques années par des jeunes, multiplie les rendez-vous en cette nouvelle année. Leur prestation a été remarquable et remarquée sur la scène du forum. Zumba, danse africaine ou encore gym douce sont proposés tous les soirs au gymnase Maurice Tournier et ça marche.
Pour clôturer la journée, les services municipaux de la direction de la vie associative ont organisé pour la seconde année consécutive un repas pour remercier les différents acteurs de ce rendez-vous unique et festif. Une paella géante a été offerte aux associations présentes avec de nombreuses animations telles que des tours de magie et des chants espagnols. De plus, la journée a été terminée en beauté pour ces centaines de bénévoles puisqu'un spectacle mélangeant artifices, torches et effets lumineux leur a été offert. Super Show, deux artistes mondialement connus en ont mis plein la vue à un public conquis et impressionné. Créé en 2005 par Kevin et Adrien, le duo initialement issu des rues parisiennes a remporté l'émission La France a un incroyable talent diffusée en 2008 sur M6. Une victoire amplement méritée vu la prestation qui a été proposée à Aulnay-sous-Bois. Une chose est sûre, cette journée du 7 septembre 2013 restera bien ancrée dans les mémoires. Ça y est, ce premier numéro du JT d'Aulnay touche déjà à sa fin. Heureusement, vous allez découvrir durant le générique de fin quelques images du prochain numéro. Vous pourrez le découvrir en intégralité le mois prochain. A bientôt sur 93 600 Info. Pour les chaussements, bon, là il manque. Ils sont bien des photographes, des caméramans. Allez, on y va. Allez-y. Voilà, et donc là, en principe, vous applaudissez. Et on peut vous donner.